Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux, paru du 27 avril au 3 mai 2020. Un numéro que nous entamons avec ce qui fait l'actualité, à savoir la pandémie du coronavirus, au sujet de laquelle contribution dans la lutte contre Covid-19, où en est-on en recettes et en dépenses? C'est demande l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, pour qui, au Niger, les tragédies sociales et autres catastrophes sont pour certains une belle opportunité de s'enrichir. C'est devenu si récurrent que plus personne ne croit en la sincérité des actions entreprises pour collecter des fonds en faveur des personnes touchées. Dans un pays où 15 000 tonnes d'aide alimentaire destinées aux populations déplacées de DIFA ont pu être détournées à des fins personnelles, il n'y a pas de discours pour convaincre. Aujourd'hui, avec la pandémie du coronavirus, c'est la même musique d'après l'hebdomadaire qui constate que des contributions de la part d'entreprises et d'institutions obligées sont enregistrées. Mais il n'y a aucune transparence dans la gestion de ces fonds importants. Si le comité a régulièrement informé sur les montants encaissés, personne ne connaît par contre le montant total collecté. Encore moins ce qu'il en a été fait. Quel usage a été fait de l'argent mobilisé? S'interroge le journal pour qui personne ne le sait et selon toute vraisemblance, le fameux comité qui collecte ne se sent aucun devoir d'expliquer ce qu'il est advenu des contributions reçues selon Le Canard en furie. Coronavirus et liberté, la Renaissance s'en sert-elle pour agenouiller le peuple? S'interroge l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, qui constate que la situation est d'autant préoccupante que l'on a l'impression que le régime estime avoir trouvé, à travers sa gestion de la pandémie du coronavirus, le moyen de maîtriser son peuple et ses colères, mais aussi de tenir des élections tout aussi confinées qu'il pourrait imposer au pays pour conserver et apprivoiser le pouvoir, refusant de créer les conditions pour que tous les acteurs politiques y participent. C'est en tout cas l'impression qu'a une franche partie de la population. Dans les conditions actuelles, le pays ne peut que tomber dans des situations difficiles, car autour du président sortant, il va sans dire qu'on ne peut voir aucune personnalité d'envergure pouvant soigner les plaies de la société nigérienne et être capable de rassembler le pays, de consolider son unité, sa cohésion gravement ébranlée par 10 années de clanisme et d'ostracisme. Ainsi qu'on peut le comprendre, le coronavirus ne sert que de prétexte pour le régime à s'en servir pour échapper aux colères d'un peuple qui a compris aujourd'hui que le socialisme l'a trahi et trompé, d'après le journal qui poursuit que les Nigériens ne doutent plus depuis des jours de cette réalité et observent jusqu'à la limite d'une patience pour se retourner contre un gouvernement qui refuse d'écouter, qui refuse d'entendre raison. Du reste, même les Nations Unies attirent l'attention du gouvernement pour ne pas profiter du coronavirus pour porter atteinte aux droits humains, conclut Le Nouveau Républicain. Parti politique au Niger, le leurre de la démocratie interne, titre dans la rubrique Focus l'échiquier de sa parution en date du 28 avril, le quotidien privé L'Enquêteur, pour qui c'est reconnu par tous la gestion des partis politiques au Niger est tout simplement incongrue, en ce sens qu'elle se fait de façon cavalière, totalement verticale. Au fil du temps, les leaders deviennent des véritables satrapes, accros à la pensée unique. C'est l'autocratie, la plus épaisse qui soit. Le comble du paradoxe pour des structures dont le but premier est de contribuer à l'ancrage de la démocratie dans le pays. Du reste, on ne peut s'attendre à une démocratie véritable de la part des gens qui ne la supportent pas dans leur propre famille politique. À vrai dire, nous ne sortirons jamais des sentiers battus tant que notre personnel politique ne fera pas son introspection, une remise en question sans concession pour aboutir à un mea culpa franc et sincère. Sans ce courage politique entre les murs des partis, le navire Niger ne cessera de naviguer à vue. L'éternel recommencement dont nous nous plaignons depuis des décennies découle de ce singulier rapport à la démocratie qui caractérise nos hommes politiques, conclut L'Enquêteur. Lutte contre le Covid-19, l'International Crisis Group préconise la réouverture des mosquées sous conditions, titre dans sa rubrique Opinion, l'hebdomadaire satirique Le Canard déchaîné, qui nous apprend que dans un récent article publié par International Crisis Group, sur son site est titré Covid-19 au Niger, réduire les tensions entre l'État et croyants pour mieux contenir le virus. Cet organisme de réflexion sur les crises qui frappent la planète pense que les autorités nigériennes devraient rouvrir les mosquées afin de faire baisser la tension entre une partie de la population et les autorités, mais également ne pas apporter de l'eau au moulin des terroristes dans leur communication nuisible. Une réouverture de mosquées qui devra se faire sous conditions selon l'organisme. L'État nigérien gagnerait à adopter une approche plus concertée et mieux à même de gagner la confiance de ses citoyens, associant pleinement les organisations de la société civile et visant à faire reposer l'efficacité des mesures de prévention sur la force de l'adhésion populaire, conclut Le Canard déchaîné. Déclaration de l'initiative contre la rougeole et la rubéole
Plus de 117 millions d'enfants risquent de ne pas être vaccinés contre la rougeole, titre dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire L'actualité, qui constate que tandis que le Covid-19 continue de se propager dans le monde entier, plus de 117 millions d'enfants dans 37 pays risquent de ne pas être vaccinés contre la rougeole, alors que ce vaccin sauve des vies. Des campagnes de vaccination contre la rougeole ont déjà été reportées dans 24 pays et des reports supplémentaires devraient être annoncés dans d'autres pays. Durant cette période éprouvante, l'initiative contre la rougeole et la rubéole exprime sa solidarité avec les familles, les communautés, les gouvernements et les équipes d'intervention d'urgence et s'associe aux efforts collectifs de lutte contre le Covid-19 entrepris par des partenaires mondiaux dans les domaines de la santé et de la vaccination, notamment Gavi, l'Alliance de vaccins et l'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite, nous apprend l'actualité. Révélation explosive sur le dossier de fonds de l'armée détourné, tout est mis en œuvre pour protéger les véritables auteurs, titre l'hebdomadaire Le Courrier, pour qui Dieu seul sait à ce jour le nombre de milliards détournés de façon consciente, préméditée, planifiée et méthodique au ministère de la Défense. Des centaines de milliards, plus du millier de milliards. Nul ne le sait puisque le gouvernement d'Issoufou Mahamadou refuse toujours de publier le rapport d'audit d'après le journal qui constate qu'il s'agit d'un rapport sur lequel il y a beaucoup à dire. Depuis l'éclatement de l'affaire avec l'audio du ministre de la Défense nationale Issoufou Katambe, tout est organisé pour faire écran sur l'identité des véritables responsables de ce pillage des fonds destinés à l'armement des soldats. Les commerçants fournisseurs convoqués récemment à la police judiciaire aux fins d'audition se demandent l'hebdomadaire pour qui ce ne sont que des faire-valoir, des sous-traitants utilisés pour faire barrage à toute action d'identification des délinquants qui ont un sauf-conduit. Aucun des potentiels mis en cause n'a été entendu sur ce qui semble être sa responsabilité. Ni grand commis de l'État, ni officier supérieur de l'armée, encore moins d'anciens ministres. Ils se sont contentés de soulever le lièvre sans aller plus loin. Plus loin pour situer les responsabilités des crimes qui ont fait hérisser les poils du ministre Katambe, d'après le courrier. Où se trouve la ministre du Plan ? S'interroge dans la rubrique « On en parle de sa parution en date du 27 avril, le quotidien privé L'Enquêteur », qui nous apprend que voilà plus d'un mois que la ministre du Plan, Kane Aïchatou Boulama, est absente du territoire national et aucune source officielle n'a précisé ni la destination ni les mobiles du voyage de la ministre à l'extérieur. Cette absence durable de la ministre a également fini par installer le malaise au sein du ministère du Plan. Rien ne marche dans ce département ministériel, tout est au ralenti. Les agents passent toute la journée à ne rien faire parce que les conditions ne sont pas réunies pour bien travailler. Si cela continue ainsi, ce sera la catastrophe pour un ministère si stratégique d'après l'enquêteur. Affaire Lumana Africa et Dr Manzo Aboubakar. Dr Manzo Aboubakar interpellé à la police judiciaire, titre dans sa rubrique Actualité, l'hebdomadaire Le Républicain. D'après qui des sources dignes de foi, le mardi dernier, Dr Manzo Aboubakar est interpellé à la police judiciaire sur plainte des sieurs Soumana Sanda et Oumarou Dogari. À l'occasion des récents troubles à l'ordre public dans les quartiers de Niamey, Dr Manzo Aboubakar a estimé que le mode opératoire des fauteurs de troubles pourrait être incombé de la responsabilité des leaders de l'Umana FA. Aux dernières nouvelles, il y a eu confrontation entre les deux parties. De sources proches du dossier, nous apprenons les débats risquent d'être houleux au regard des arguments des uns et des autres. Vivement que la réalité triomphe sur cette affaire selon le Républicain. Rencontre des autorités administratives et coutumières au palais de chef de canton de Konni, il faut statuer sur la situation sécuritaire et faire un état de lieu de la lutte contre le Covid-19, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Niger Times, qui nous apprend que le 23 avril 2020, l'honorable chef de canton de Konni, Elhadji Maman Salifou Sardaouna, a réussi à son palais les autorités administratives, les oulémas, les responsables des forces de défense et de sécurité et le médecin-chef de l'hôpital de district. Cette rencontre restreinte vise à analyser et trouver des solutions aux problèmes sécuritaires auxquels fait face le département de Konni depuis un certain temps. Aussi, c'est le lieu pour Sarki Maman Salifou Sardaouna de Konni et ses hôtes de renforcer la sécurité contre le coronavirus. Notons que grâce à l'appel que le chef de canton de Konni a lancé à l'endroit des bonnes volontés, près de 4 millions de francs CFA ont été mobilisés pour renforcer les efforts des forces de défense et de sécurité quant à leur mission régalienne d'assurer la paix et la sécurité au profit des populations. Dans la même lancée, les oulémas sont appelés à intensifier les invocations pour le retour de la paix au Niger, selon Niger Times. Zakou Jibo, quand une étoile s'éteint, titre dans sa rubrique Société, l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui, qui constate que la renaissance a ses victimes silencieuses dans les douleurs finiront par exploser, si ce n'est par des hommes qui ne peuvent plus avoir la possibilité de se faire entendre, au moins par des proches qui peuvent livrer à l'opinion les drames vécus par les leurs, dans des alliances où l'homme peut être sacrifié sur l'autel de la gloire des princes qui peuvent en vrai machiavélique faire feu de tout bois
depuis qu'ils assimilaient le terrible maxime du philosophe politique « la fin justifie les moyens ». Dans un tel système, l'humain ne compte plus. Sacré socialisme. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes et de femmes se méfient. Ils se méfient de ces socialistes qui ne tremblent devant rien pour aller au bout qu'ils se fixent selon le journal qui poursuit. Mais un cas peut aider à éviter d'autres. Dors, fils du Zarmaganda, Dieu te pardonne, nous te rejoindrons un jour. On ne dribble pas la mort. Dors conclut Le Monde aujourd'hui et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.